Bon, mes frères sont en Christ, soyez richement bien plus notre Seigneur et qu'il le veut comme de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler de la justice de Dieu. C'est aujourd'hui le 31 mai 2022 et je pense que c'est un sujet que nous devons aborder pour tous ceux qui vivent des injustices en fait. Parce que nous sommes dans un monde qui nous fascine et il y a parfois beaucoup d'injustices, même au niveau des chrétiens. Il y en a beaucoup et parfois on se dit Seigneur, où es-tu? Tu es un Dieu de justice, tu es un Dieu qui aime la justice, nous dit la parole. Où es-tu donc, Seigneur? Aujourd'hui, j'aimerais juste vous encourager à continuer de percer dans la prière et de vous attendre à la justice de Dieu. Si vous été, comment dirais-je, affecté par la méchanceté des uns des autres, si ce sont des injustices dans votre vie, que ce soit dans votre famille biologique, que ce soit au niveau de la famille chrétienne dans l'église, que ce soit au niveau du travail, peu importe. Et si votre cœur est pur dans le Seigneur, vous me reprocher, je vais vous encourager vraiment à garder vos offices sur le Seigneur, de savoir qu'il fera promptement justice. Notre Dieu est un Dieu juste, en effet. Jusqu'ici, c'est un Dieu juste, croyez-moi. Tout ce que nous avons sur cette terre est inscrit dans un livre. Chacun d'entre nous a un livre au ciel. Et dans ce livre est noté tout ce que fait la personne. Que tu sois chrétienne, que tu sois païenne, le livre est là. Il y a ton nom dessus. Donc, il n'y a rien qu'on puisse faire qui soit inconnu du Seigneur. Il connaît tout. Il sait tout. Donc, si aujourd'hui tu es là et tu as subi des injustices, il y a de cela même 20 ans, 15 ans, il faut que tu saches que ton Dieu, il sait toutes choses et qu'en son temps, il te fera justice, certainement. Parce qu'il est un Dieu juste, il ne fait pas de favoritisme. Il va laisser le méchant échapper comme ça, sans rien faire. Non. Il y a aussi des personnes qui disent le méchant vit souvent très longtemps. Qu'est-ce qui se passe que le méchant commet autant de choses terribles, mais il vit aussi longtemps sur terre avec des personnes qui sont de bonnes personnes, qui ne font rien de mal, mais qui ont des vies parfois un peu difficiles. C'est une question que je pose au Seigneur. Et j'ai compris, Seigneur, qu'en fait, c'est qu'il donne du temps aux méchants de se repentir. Si le méchant vit plus longtemps, c'est parce que Dieu donne aux méchants le temps et la grâce de trouver son iniquité, de le haïr, et vraiment de chercher à se repentir et de s'adjuger au Seigneur. Est-ce que tous le font? Malheureusement, non. Mais il y en a qui le font quand même. Il y en a qui, au fil des années, finissent vraiment par se paraître que ce qu'ils font n'est pas bien, et ils retournent à cela, et ils cherchent Dieu, ils se repentent sincèrement. Donc, mes frères et sœurs, peu importe ce qui nous était fait, gardons le Fils du Seigneur, gardons l'espérance en Christ, qu'un jour viendra, il s'élèvera. Il y a des années que j'attends de Dieu une justice d'être absolument faite au niveau de ma famille. Et le Seigneur m'a encouragé à quand est venu. Le temps, autant que j'aurais fixé, je juge. Et ce temps n'est que moi qui le connais. Et dans ce temps qui est difficile, nous attendons que Dieu se lève, soit qu'il va s'élever. Il a peut-être promis qu'il va s'élever pour nous, qui va juger, qui va faire justice. Nous attendons que le temps passe et Dieu, on ne voit pas. Le temps passe et rien ne change. En fait, mes frères sont en Christ. Nous, suffit de ne voir rien, mais je veux dire qu'en arrière-scène, Dieu a fait de grandes choses. Et le temps viendra, nous serons révélés. Vous savez, Dieu est un Dieu tellement juste en lui, il n'y a point de favoritisme. C'est ce qui est dans la parole dans Galates 6. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura, semé ce qu'il va récolter. Ceux qui sèment pour la chair, vous mentionnerez la corruption. Et ceux qui sèment pour l'esprit, vous mentionnerez la vie éternelle. Autrement dit, si tu es un être humain sur terre et que tu as fait de la méchanceté aux autres, avec du mal aux autres, tu peux être sûr que sans repentance, tu vas mentionner la corruption, qui est aussi la mort. Et ça nom de Dieu dans toute l'éternité.
Mais si tu es une personne qui fait du bien autour de toi, qui prend soin des autres à ce doigt, tu es son esprit et non son la chair, tu as assurément mentionné la vie éternelle. Tout ce que nous faisons ici-bas se paie, croyez-moi. Et notre Seigneur est très raisonnable. Donc arrêtons de croire que Dieu ne voit pas ce que l'on fait, mais que Dieu n'entend pas ce que l'on dit. Dieu voit tout, il entend tout. Car c'est lui qui a planté l'oreille, celui qui a fermé l'œil. C'est qu'il y a un des sons où c'est dit non, le Seigneur regarde du haut des cieux, il voit tous les états de la terre. Il voit le cœur, car c'est lui qui les a tous formés. Amen. Faut te dire, dans ce moment, Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît qui sont tes ennemis. C'est quoi le cœur et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur contre toi. Mais ce que tu as fait toi en tant qu'enfant de Dieu, ne garde aucune amertume, aucune rancune, aucun ressentiment. Tu vas te venger. Mais fais confiance, je veux dire, à la justice de Dieu. Car sa justice, je fais sa nôtre. Ne cherchons jamais à nous faire nous-mêmes. Non, 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 non. Notre Dieu a donné une ligne directrice par rapport à nos ennemis. Qui sont Matthieu 5, Matthieu verset, je ne me trompe pas, 43. Je me dis bien, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Et qui maltraitent. Donc, notre Dieu nous a exhortés à aimer nos ennemis, à prier pour eux, à les bénir, ils se sont fait le à manger, etc. Et que nous en fait tous les jours. Même si c'est difficile, nous avons la grâce de le faire. Et continue de prier. En Seigneur, souviens-toi de moi, mon roi. Souviens-toi de ce qui m'était fait, Seigneur. Oh, que je suis innocente, oh, que je suis innocent. Et fais-moi justice. Je vous assure, si vous de la sorte d'un Seigneur, tu as ton cœur humble devant lui, continue de te sanctifier. Et tu cries à Dieu pour la justice. Mon frère, ma soeur, justice te sera faite. Mais en quel temps? Au temps que Dieu aura choisi. Et c'est ce temps d'attente, justement, dans ce moment, tu vois, d'ici, nous les chrétiens, on dit, ça fait 20 ans que j'attends, ça fait, je sais pas, 15 ans, 10 ans, je n'ai encore rien vu, Seigneur. Mais où es-tu? Où es-tu, mon Dieu? Il faudrait que l'ennemi continue de m'outrager, de se moquer de moi et de faire tout ce qu'il veut. Et le Seigneur nous répond, non, je suis là, assis sur mon trône, mais je fais toutes choses en mon temps. Vous imaginez? Donc notre Dieu, il est là. Il fait tout dans son temps. Et c'est à nous de nous soumettre à son calendrier spirituel. Mon frère, ma soeur, je t'encourage aujourd'hui, toi qui es chrétien, à faire du bien. Je me demande à qui que ce soit, fais du bien. Avec ton cœur, fais toujours du bien. Et sache que ton Dieu te fera justice. Ne te décourage pas. Même pour circonstances autour de toi, circonstances, parce que les gens disent autour de toi. Reste à ce Dieu que tu sers, que tu aimes. Dieu tout-puissant, le Dieu puissant d'Israël. Et il va se lever pour toi. Ce qui se lèvera, tes ennemis vont se disperser. Et justice sera rendue. Donc voilà. Ceux qui sont bénis et vraiment contre Dieu nous donne cette grâce à tous de gagner nos yeux fixés sur lui. C'est pas facile, mais quand on souffre, on a l'impression que nos yeux quittent du Seigneur pour aller se regarder ailleurs. Mais aujourd'hui, il nous dit de garder nos yeux fixés sur lui. Ils appuient sur lui, ils attendent à lui, car il se lèvera, il agira en son temps. Soyez richement bénis, mes frères et sœurs, et que notre Dieu vous fortifie puissamment. Shalom, shalom.